Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, page 60 et page 61. Donc on va voir les exercices, donc des exercices concernant les roches, donc les types des roches, leur structure et caractéristiques. غادي نبداو بالسؤال الأول. عندنا deux documents. Document 1 présente l'âme mince de Gabbro observée au microscope. Donc le FP, donc voilà le FP هادو ce sont des cristaux de feldspathe plagioglace. بالنسبة ل PX هادو des cristaux de pyroxine. عندنا البلاجيو donc le feldspathe de plagioglace وعندنا le cristaux de pyroxine. Alors que document 2 présente schéma d'une lame mince de basalte observée au microscope. Donc le basalte مكون من pyroxine, l'olivine, donc le plagioglace vert, donc vert. La pâte vitreuse. Donc هنا ما عندناش la pâte vitreuse بالنسبة للغابرو. À partir de documents 1 et 2 déterminés, en justifiant votre réponse, les structures respectives du gabbro et du basalte. شنو هي الستركتور ديال الغابرو شنو هي donc structure ديال البازالت. Alors donc pour les éléments de réponse, le gabbro a une structure grenue puisque la lame mince de document 1 présente ou bien montre des cristaux jointifs en absence de pâte vitreuse. Alors que le basalte a une structure microlithique puisque la lame mince montre des cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte de verre. Donc il y a des cristaux de différentes tailles, صغير, moyen, donc كبير. وعندنا la pâte vitreuse. السؤال الثاني. En justifiant votre réponse, déterminez parmi les deux roches celle qui est plutonique et celle qui est volcanique. فينا هي فيهم يعني الصخرة البلوتونية ولا الأخرى البركانية. إذن la structure grenue est caractéristique des roches magmatiques. Donc structure grenue, donc هي la structure ديال الغابرو. Donc c'est le cas du gabbro. La structure microlithique est caractéristique des roches magmatiques volcaniques. C'est le cas du basalte. Troisièmement, déduisez pour chacune des deux roches le mode de refroidissement et de solidification du magma. Donc, précisez les étapes pour le cas du basalte. Donc, الظروف ديال يعني التبريد ظروف اللي وقع فيهم يعني بردت هذيك الماغما ووقع لينا لا سوليديفيكاسيون ديال لي روش. Donc pour le gabbro, donc voilà. Donc pour le gabbro, le magma se refroidit et se solidifie totalement en profondeur. Donc بالنسبة للغابرو هذا الغابرو هذا كيكون مميز يعني الكروت اوسيانيك. دونك شفناه في الريستيتيوشن دي كونيسونس بان الغابرو دونك روش magmatique عندها structure grenue fait partie de la lithosphère océanique. Et voilà. Donc كتبرد في الاعماق ما كتوصلش لا سيرفاس. البازالت دونك الماغما كتبرد يعني se solidifie par 3 étapes au cours de la montée du magma vers la surface. L'étape الاولى refroidissement lent en profondeur. واحد يعني التبريد اللي هو كيكون باطي في الاعماق. هنا هاد النوع ديال هنا كيوقع لنا الفورماسيون دي غرو كريستو. عاد كيجي le refroidissement plus rapide dans une profondeur moins importante. Donc ملي كيبدا كيطلع la surface, donc هنا formation des petits cristaux. Alors que la troisième étape ملي كتوصل لينا la surface, هنا غتكون عندنا واحد le refroidissement très rapide. هنا تتوقع لينا la formation ديال la pâte vitreuse donc à la surface. Donc voilà, هادو هما les éléments de réponse concernant هاد السؤال. غادي نمشيو document ou bien question numéro 2. Donc document 3 présente donc les phénomènes ou bien le phénomène de subduction. Donc ظاهرة التمر, le phénomène de subduction. Donc عندنا bloc diagramme schématisant le phénomène de subduction ظاهرة التمر. بالنسبة للجوند بالنسبة ل 1 هنا عندنا fosse océanique. Donc
Donc voilà, هذا fosse océanique. 2. Accumulation des sédiments. Donc il y a l'accumulation de sédiments. بالنسبة 3. Volcanisme andésitique. Donc voilà 3. Donc بالنسبة 3 عندنا volcanisme andésitique. Alors que pour 4, donc voilà 4 هنا هذه. Donc la croûte océanique اللي كتنغمس أسفل من 7 هذه هي لا كروت كونتينونتال. 5 دونك عندنا 5 هذا لو مونطو سوبيريور، و4 و5 بجوجهم طيعطونا ليتوسفير اوسيانيك، لا كروت اوسيانيك و بلس ليتوسفير اوسيانيك. دونك بلس باردون لو مونطو سوبيريور بلس لا كروت اوسيانيك طيعطونا ليتوسفير اوسيانيك. بالنسبه ل7 هذه لا كروت اوسيانيك 8 عندنا لو مونطو سوبيريور دونك كيعطونا ليتوسفير كونتينونتال. 10 دونك هنا 10 فوالا 10 دونك هنا وهنا دونك هاد لي دو كومبارتيمون هذا لا ستينوسفير. دونك فوالا السؤال الاول relevé de document 3 ce qui montre qu'il s'agit d'une zone de convergence يعني منطقة تقارب et identifie la plaque chevauchante et la plaque plongeante. Donc élément de réponse, la plaque plongeante et la plaque océanique هي اللي كتنغارز اسفل من la plaque continentale car il disparaît sous la plaque continentale qui est donc la plaque chevauchante. بالنسبة يعني les indices qui montrent que c'est une zone de convergence هو هاد الظاهرة ديال التمر subduction. دونك لأنه تيوقع غير في مناطق التقارب دونك ملي كيكون عندنا تقارب. دونك فوالا. 2. Le magmatisme andésitique qui figure sur le document 3. Donc voilà, هنا كنقصدوا بهذا le volcanisme andésitique est associé au phénomène de subduction qui كيكون مرتبط بظاهرة التمر. Dans quelles conditions le magma andésitique donne-t-il une roche magmatique plutonique ou une roche magmatique volcanique? Donc شنو هما les conditions اللي كتعطينا فيها roche magmatique plutonique ou la roche magmatique volcanique? Donc lors de la subduction, la croûte océanique de la plaque plongeante libère de l'eau dans la sténosphère. Et dessus de la plaque chevauchante, la plaque océanique, ces conditions engendrent une fusion partielle et la formation d'un magma andésitique. Donc voilà. Le magma andésitique donne des roches volcaniques lorsqu'il arrive en surface. ملي توصل يعني لهذيك الماغما لا surface هنا كتعطينا des roches volcaniques. Donc s'il est بردت في الأعماق, s'il solidifie totalement en profondeur, ديما تبريد ملي تيوقع علينا ولا هذيك الماغما تتبرد في الأعماق كتعطينا roche magmatique plutonique. Voilà, question. Donc, le document 4. Donc, le document 4. Donc, بالنسبة لهنا, donc هنا عندنا 2. Donc, 2. بجوجهم la même question. Donc, 2. Donc, هذا كله الجواب ديال السؤال الثاني. غنمشيو دابا للسؤال الثالث. Le document 4 représente une lame mince d'andésite observée au microscope. Le document 5 représente une lame mince, donc mince de granodiorite observée au microscope. Donc, il y a une lame mince d'andésite, donc l'andésite, qui a des cristaux de différentes tailles, donc noyés dans une pâte vitreuse. Il y a la pâte vitreuse. بالنسبة document 5 عندنا des cristaux jointifs. Donc le granodiorite عندنا des cristaux jointifs. Donc à partir de document 4 décrivez les conditions de l'andésite et déduisez la structure de cette roche. Donc بالنسبة للسؤال الثالث donc هو هذا. Donc 3 d'après la lame mince de document 4, l'andésite est constituée de gros cristaux, de petits cristaux
d'une pâte vitreuse. Donc l'andésite est structuré ou bien constitué من des gros cristaux, donc des gros cristaux, des petits cristaux et la pâte vitreuse. À partir de la structure de l'andésite précisée, s'il s'agit d'une roche magmatique plutonique ou bien d'une roche magmatique volcanique. Donc بالنسبة لهذه c'est une, donc بالنسبة للandésite d'après la lame mince, donc فهي عندنا حتى la pâte vitreuse, donc c'est une structure microlithique. Donc voilà, donc 4 structures. Il s'agit donc d'une structure microlithique. Donc عندها une structure microlithique, donc il s'agit d'une roche magmatique volcanique. Donc 4. Donc voilà, réponse numéro 4. عندنا structure microlithique plus يعني roche magmatique volcanique. Voilà. غندوزو دابا 5. À partir de document 5 يعني هذا décrivez les constituants de la granodiorite et déduisez sa structure. Donc la structure ديال الجرانوديوريت عندنا donc بالنسبه للجرانوديوريت عندنا des cristaux jointifs. Donc des cristaux jointifs, donc des gros cristaux qui sont jointifs. Donc on peut dire que la granodiorite donc se compose des cristaux jointifs. بالنسبة la structure, donc ملي ما تكونش عندنا la pâte vitreuse, donc كنهضروا على structure grenue. Donc بالنسبة la structure grenue, donc grenue لأنه ما عندناش la pâte vitreuse. À partir de la structure de la granodiorite, précisez s'il s'agit d'une roche magmatique plutonique ou bien une roche magmatique volcanique. Donc هي roche magmatique plutonique. علاش؟ ملي ما تتكونش عندنا la pâte vitreuse automatiquement le refroidissement كيكون في الأعماق, c'est-à-dire c'est une roche magmatique plutonique. 7. On vous y donne du bloc diagramme de document 3, c'est-à-dire اللي شفنا في الأول هذيك la zone ديال phénomène de subduction. Déduisez des données précédentes les lieux de formation respectifs de l'andésite et de la granodiorite. Donc بالنسبة l'andésite, donc la formation بالنسبة donc عندنا الجواب يعني كتبدا من الأعماق. L'andésite se forme au niveau des zones de subduction, précisément au niveau de la plaque chevauchante, يعني la plaque continentale, alors que la granodiorite se forme au niveau donc aux profondeurs لأنه يعني توقع عليه la solidification profondeur. كنهضروا على structure grenue, absence de pâte vitreuse, donc le refroidissement se fait au niveau du profondeur, donc au niveau de la sténosphère. Donc voilà هنا تما كيبدا يعني التبريد ديال هذيك الماغما متى تبرد يعني تتشكلوا الفورماسيون ديال la granodiorite. Donc voilà les réponses concernant هاد la page. فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدروس. كونوا في الموعد، الى اللقاء.